suis l'adjudant-chef Fabre Olivier du centre de secours de Saint-Geniès. On va vous présenter une vidéo pour adopter les bonnes pratiques en feu de forêt. La vérification du système d'autoprotection nécessite une procédure et une traçabilité spécifiques. Elle doit être quotidienne, en mode normal sur la pompe principale et sur la pompe électrique, en mode secours avec une mise en œuvre et manœuvre des vannes en mode manuel, effectuée suivant les procédures spécifiques à chaque CCF, complétée par l'inventaire complet du matériel, daté et signé par le sapeur qui l'a réalisé et conservé pendant 5 ans, complété par la vérification visuelle de l'alignement des marquages des boulons, des trains avant et châssis des CCF, des CCFS de marque RVI. La maîtrise pour tous les sapeurs-pompiers, et notamment les conducteurs, de la mise en œuvre des dispositifs d'autoprotection est indispensable, en mode normal et en mode secours, de la pompe principale et de la pompe électrique, depuis la cabine, depuis le poste arrière quand le véhicule en est doté, de la fermeture de tous les refoulements extérieurs quand l'équipage est rapatrié dans le véhicule, du mode secours par manœuvre manuelle depuis le poste arrière avec fermeture des refoulements. Ces vérifications et ce niveau de maîtrise ne peut être atteint que par l'enchaînement régulier de leurs pratiques. La maîtrise de la mise en œuvre de l'autoprotection du CCF isolé, qu'il soit ou non un élément d'un GIF, et de la procédure de retour au CCF est fondamentale pour l'ensemble des intervenants. En effet, en cas de situation de danger extrême, tel qu'un embrasement généralisé, le retour rapide et ordonné au véhicule permet d'assurer le sauvetage de l'équipage. Pour autant, les chefs d'agré et conducteurs doivent être formés à anticiper les situations à risque afin de ne pas s'y exposer. Le repli d'urgence. 1. Détection de la situation à risque. 2. Mise en œuvre anticipée de l'autoprotection pour sécuriser le véhicule. 3. Retour au véhicule rapide et ordonné avec ou sans masque de repli après positionnement de la LDV en jet diffusé. 4. Fermeture de la vanne 45 et de tous les refoulements par le conducteur ou le dernier à rejoindre la cabine. Pas de lance, que de pan. 5. Passage de l'alerte sur la fréquence habituelle de travail du véhicule ou du détachement. Pour un CCF, en priorité au chef de groupe, pour un GIF, au chef de secteur ou au COS. L'usage de la détresse Antares est un ultime secours en cas de difficulté de la réponse de la chaîne hiérarchique. 6. Attente dans le CCF avec mise en œuvre de l'air respirable. Lors du passage du feu, la cabine du véhicule, même en cas de défaillance de l'autoprotection, reste la zone de survie la plus efficace. 7. Si le peu de visibilité le permet et si une zone sécurisée connue et reconnue existe à proximité, zone de brûlée, zone de moindre végétation, faire avancer le CCF vers cette zone pour se mettre en plus en sécurité. Veillez à toujours choisir un itinéraire d'établissement de moindre risque qui intègre des zones de sécurité régulières, connues des intervenants, permettant de leur servir de refuge, zone sans végétation, zone brûlée. C'est notamment primordial en cas d'établissement de grande longueur qui implique un retour au véhicule difficile, voire impossible, même si de tels établissements se réalisent sur des lisières peu actives, présentant tout de même un risque d'inflammation brutale. La liste des personnels ayant réalisé ces différentes manœuvres doit être tenue à jour, datée et archivée. Qui, avec quel CCF et quand.